Sœurs et frères, le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 4e semaine aussi du temps de Carême. Mais en même temps, aujourd'hui, nous fêtons l'annonciation de Jésus, l'annonciation à la Vierge Marie, la fête de l'annonciation à la Vierge Marie aujourd'hui. Et en plein mois de mars, exactement, pratiquement 9 mois avant la fête de Noël, nous avons la fête de l'annonciation. C'est le jour de la conception. Et c'est le jour où le mystère, en effet, de l'incarnation, si on peut dire comme ça, se fait, commence à se faire actif. Dieu, en fait, fait un pas vers l'humanité. Et c'est comme s'il répétait le pas fait au début de la création, quand après avoir créé Adam et Ève, il rentre dans le jardin et il veut aller faire quelque part avec eux pour parler. C'est une fête, donc, aujourd'hui qui est importante aussi pour nous, en préparation déjà en plein carême à ce moment de l'entrée de Jésus et de la naissance de Dieu dans notre histoire, dans le monde entier. Mais je voudrais aujourd'hui m'attarder un peu sur un aspect fondamentalement de cet épisode de l'Annonciation vers la fin de ce qui est en train d'arriver. Je voudrais m'attarder là-dessus. Parce que vers la fin, après avoir le dialogue entre l'ange et Marie, quand ils ont pratiquement fini, après qu'il soit arrivé, qu'il ait époustouflé, si on peut dire comme ça, et étonné Marie avec sa salutation, tu es bénie entre toutes les femmes. Marie reste étonnée d'une salutation de ce genre, parce que c'est la première fois qu'on dise quelque chose comme ça à un être humain. Et elle dit, et c'est de la part de l'ange, de Dieu même, dans ce dialogue intérieur, dans ce dialogue qu'elle a avec le Seigneur dans son moment de prière, elle entend cette voix et elle, tu es bénie entre toutes les femmes. Et cette bénédiction du Seigneur, d'une certaine façon, s'étend aussi à chacun, chacune de nous, à travers Marie, la protectrice de la mère de l'Église. Ça s'étend à chacun, chacune de nous. De par ta naissance, tu es béni par Dieu. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Sa bénédiction est spéciale parce que ça nous donne une mission exceptionnelle dans l'Église. Chaque bénédiction, notre naissance, chaque bénédiction que Dieu a fait pour nous, nous donne une mission exceptionnelle et précise. Quelle est ta mission? Quelle est la bénédiction que Dieu a prononcée sur ta vie, sur toi? Elle existe, elle est là. Et s'il est important que nous la sachions, que nous cherchions à la connaître, elle n'est pas liée au travail que tu fais spécifiquement, si on peut dire comme ça. On parle de vocation, elle n'est pas liée au travail. Être infirmier, militaire, policier, je ne sais pas moi quoi, prêtre, religieux, ce n'est pas spécifiquement lié à ça, pour vous faire comprendre. Un prêtre aurait bien pu aussi être médecin ou enseignant, pour vous faire comprendre. D'ailleurs, parfois on combine même ces choses-là. Mais c'est lié à ta particularité, à ce que tu es capable de faire dans ce que tu es en train de faire. Tous les médecins ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même capacité. C'est ça la question. Mais pour arriver donc à la fin à ce que je voulais dire, c'est en fait là où l'ange, après que Marie a dit comment est-ce que cela se fera, l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit te couvrira de son ombre, rien n'est impossible à Dieu. Alors, si rien n'est impossible à Dieu, la compréhension que nous avons de l'impossibilité, rien n'est impossible à Dieu, donc il peut tout, voilà ce qu'on entend souvent, il peut tout. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas certaines choses? Si rien n'est impossible à Dieu, comment se fait-il alors qu'il laisse que certaines choses de mal soient dans notre vie? Ça veut dire qu'il peut tout, il peut arrêter les guerres, il peut arrêter la mort, il peut arrêter tout ce qui pour nous, de notre point de vue, est un point de souffrance ou de difficulté. Si tout est possible à Dieu, rien ne lui est impossible. Pourquoi alors est-ce qu'il n'arrête pas les choses? Pourquoi? Je pense que la réponse à cette dimension, parfois qui nous tortue, et même qui fait que parfois nous doutions même, est-ce que le Dieu qui nous est montré de Jésus-Christ, est-ce que c'est vraiment celui-là? Est-ce que il est aussi bon qu'on nous le laisse penser, qu'on nous le fait penser? Mais la réponse est dans ce que Marie dit après, dans la dernière parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Rien n'est impossible à Dieu, mais il choisit de faire avec notre collaboration. Autrement dit, il déciderait de tout et l'histoire de la liberté que nous avons serait fausse. Si Dieu devait être là toujours comme quelqu'un qui est là toujours pour résoudre nos problèmes, pour faire tout à notre place, nous serions des enfants gâtés. Imaginez un parent qui fait tout pour son enfant. La personne deviendrait un faible dans la vie, ou une personne tellement capricieuse et gâtée qu'elle finirait par ruiner le monde. Et ce qui arrive, elle finirait par ruiner le monde. Parfois nous souffrons parce que des personnes ont été mal éduquées ou ont mal grandi. On leur a tout donné parce que tout leur est dû, le monde leur appartient.
Et qu'est-ce qu'elles font? Elles l'arrachent et elles cherchent à le dominer de tous les moyens. Et elles font du mal aux autres. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie en fait dit à Dieu, je me mets à ta disposition pour que cet impossible dont tu es capable arrive. Et en fait, Dieu prendra chair. L'impossible aux yeux des hommes, à l'entendement de l'humain, arrive parce que Marie a dit oui. Dieu devient humain. Dieu se fait chair pour nous. Alors c'est ça dont la fête de l'Annonciation aujourd'hui nous invite à cela, à apprendre, à devenir, à nous faire, à travailler pour devenir le moyen par lequel Dieu fait l'impossible dans le monde. Que tu sois vendeur, que tu sois policier, que tu sois militaire, que tu sois n'importe quoi, là où tu t'es, Dieu t'appelle, veut à travers toi devenir le moyen pour rendre l'impossible dans le monde, devenir possible pour les frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai, mais il choisit de rendre le possible impossible avec ton concours, avec ton aide. C'est ça, c'est pour ça qu'il respecte notre liberté. Que le Seigneur soit vous accompagne et qu'il vous aide chacun et chacune là où tu es, là où vous êtes, dans ce que tu fais, à être le moyen, le canal par lequel Dieu passe pour rendre l'impossible fait possible dans la vie des gens, pour faire entrer l'impossible dans la vie de l'humanité. Évidemment qui est lié à l'amour, qui est lié au bien et qui est lié à la recherche du bonheur pour chacun et chacune de nous. Je te bénis au nom du Seigneur, Louis Jésus-Christ. À demain, bonne fête.